Comme le dit Steve Jobs, l'innovation est une situation qu'on choisit parce qu'on a une passion brûlante pour quelque chose. Et oui, c'est cette passion-là qui nous réunit ici aujourd'hui pour vous présenter notre nouveau joyau qu'est l'AIC Média. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cher public, bienvenue dans les rendez-vous de l'AIC sur AIC Média. Et les gars, on est prêts et puis on est là. Et oui, si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous êtes sur AIC Média dans les rendez-vous de l'AIC. Et oui les amis, comme je vous ai dit tout à l'heure, on aura plusieurs rubriques et sans plus tarder, découvrez toutes nos rubriques dans cet élément. À vous la parole, présenté par Medine Kamenan. C'est tout comme un micro-trottoir, Medine promènera son micro partout dans le CESAG tout en prenant l'avis du public sur la phrase du jour qui sera ensuite définie dans l'émission. Mon Bara, présenté par Sarah Seka. Bara est un mot utilisé dans l'argot ivoirien qui est le nouchi, qui tire son origine de la langue malinké et qui signifie travail. Elle est dédiée aux entrepreneurs du CESAG, particulièrement aux Ivoiriens et bien d'autres. Il s'agira d'inviter sur le plateau un entrepreneur pour la présentation de son entreprise. CESAG Béret, un actu et handicap au pays, présenté par Abdoul Samad et Ashley. En Côte d'Ivoire, lorsqu'on entend le mot béret, on s'attend directement à un affairage, les vrais papos. Dans cette rubrique, on aura donc des affairages de l'école ainsi que toutes les informations relatives au CESAG en vue d'en faire la promotion. La Minute RH présentée par Eunice Ouraga. Eunice aura pour mission de prodiguer des conseils relatifs à comment préparer un entretien, bien rédiger un CV, comment postuler et comment se tenir en entreprise et bien d'autres choses. Alors les gars, moi je suis très chaud de notre émission, premier numéro de AIC Média, les rendez-vous de l'AIC. Alors on va commencer avec notre première rubrique qui est À vous la parole. À vous la parole sera présentée par une charmante demoiselle, figure de proue au CESAG qui n'est plus à présenter. Les gars, elle est dans toutes les sauces. J'espère que vous pensez déjà à la personne. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sous vos ovations, veuillez recevoir maintenant Medine Kamenan Hob, s'il vous plaît. Medine! Petit malin aussi. Petit malin aussi de Medine, les gars. Tout de suite, à vous la parole avec Medine. À vous la parole, présenté par Medine Kamenan. Alors les gars, on continue. Ouais, c'est la fête chez nous. Les choses de l'AIC. On est avec Medine, la ravissante Medine. Alors, comment tu vas, Medine? Je vais très bien, Anou, et toi? Ça va super bien. Tu sais, ça n'allait pas. Mais dès qu'il t'a vu, ton entrée, c'était top, quoi. Flex. Merci beaucoup. Alors, tu vas nous présenter À vous la parole. Et les gens ont envie de savoir ce que c'est que À vous la parole. D'accord. Merci à nous pour la parole. À vous la parole, c'est une rubrique qui s'apparente à un micro-trottoir. En tant que reporter, je serai chargée de me promener, au sein du CESAG ou ailleurs avec un micro. Donc, tenez-vous prêts à me recevoir afin de donner votre avis sur un thème ou un mot. Et voilà, ce sera un moment d'échange entre vous et moi. Voilà. Voilà, elle a dit moment d'échange entre vous et elle. Donc, c'est quoi? Est-ce que tes échanges seront centrés sur seulement que le CESAG ou bien on aura tout? C'est comment? Non, pas du tout que sur le CESAG. Il y aura aussi l'actualité à Abidjan. D'accord. Ou ailleurs. Ce sera des thèmes vraiment diversifiés. Vraiment diversifié. Donc voilà, on peut parler du CESAG aujourd'hui. Demain, on parle de la Côte d'Ivoire. Mais bon, dans un premier temps, on va d'abord commencer par ça. Et après, on pourra peut-être parler de d'autres pays
pourquoi pas. De d'autres pays. Ah, mais c'est super, c'est super. C'est pour dire qu'on n'est pas fermé, quoi. C'est ouvert. C'est vrai que c'est AIC Média, mais aussi, voilà, on est ouvert à tous les pays, on va dire comme ça. Donc, moi, je veux savoir un truc. Durant tes rubriques, sinon, à vous la parole, est-ce que tu vas interviewer seulement que les étudiants, ou bien il y aura des professeurs, les gens de l'administration? Non, je vais pas interroger que des étudiants. Je vais interroger aussi des professeurs, et pourquoi pas même le directeur du CESAC. Le directeur du CESAC. Ça point, hein. Il y a foi. C'est déjà bien. Alors, tout à l'heure, dans ton truc, dans ton discours, tu disais comme ça que on allait parler aussi d'Abidjan, et actuellement, on est en plein dans la nouvelle rentrée académique. Je sais que aussi tu as préparé quelque chose aussi pour ça. Est-ce que tu peux nous donner quelques aperçus de ce que tu as préparé aussi? D'accord. Donc, le 11 dernier a eu lieu à Abidjan la rencontre nouveau Césagois et alumni. Donc, c'était l'occasion pour nous de répondre aux préoccupations des nouveaux. Donc, voilà, il y avait le président Ben Diakité, il y avait la présidente Léopoldine. Ils ont vraiment pris le temps de répondre aux questions qui ont été posées par les étudiants, mais aussi par les parents, en fait. Parce qu'il y a des parents qui étaient un peu préoccupés, comment va se passer l'arrivée de ces derniers ici au Sénégal. Donc, on a essayé tant bien que mal d'apporter des réponses. Et également, mi-septembre, on a débuté l'arrivée des nouveaux. D'accord. Voilà, tout en essayant d'accueillir de manière chaleureuse nos compatriotes ivoiriens. Donc voilà, bientôt, sûrement, on aura une rencontre ici en présentiel au Sénégal avec les nouveaux. Et ne vous inquiétez pas, on vous partagera quelques images. Quelques images, d'accord. Ouais, en tout cas, moi, je suis très content de savoir que au fur et à mesure qu'on avance, les gens s'intéressent au CESAC. Les Ivoiriens sont de plus en plus nombreux. Je pense qu'on a eu plusieurs sessions d'entrée. Oui, effectivement. Cette année, je crois que c'était 3 sessions. 3 sessions. 3 sessions, effectivement. D'accord. Est-ce qu'on a une idée approximative de nombre d'étudiants ivoiriens qui sont là? C'est 150 environ. 150 environ. Oui. En tout cas, c'est bien, les gars. C'est bien. En tout cas, vous connaissez, hein. C'est la même chose, comme on le dit en Wolof, Dalal Akjam. Et puis, voilà. Sans plus tarder, on va continuer notre émission avec quelques rubriques aussi. On va recevoir quelqu'un, mais avec toujours Médine qui sera avec moi. Elle, le papa, elle est là. Tu sais, on a des invités qui vont venir. On a des trucs. Tu sais, les gens ont attendu notre émission là, tu sais. Je sais. Voilà. On a beaucoup de choses. On va pas rester trop carré. Il y a beaucoup de trucs, les gars. Donc, on est là. Hein? On est ouvert à tout le monde. Et puis, on va recevoir quelqu'un qui va nous parler de... Il sait que vous posez des questions sur c'est quoi AIC Média, pourquoi est-ce qu'on a créé, c'est quand, ce genre de choses-là. Ne vous en faites pas. On a pensé à tout ça, rien que pour vous. On va recevoir quelqu'un qui va parler de ça. Mais hein, laissez-nous un peu le temps de passer un bon moment avec vous et tout ça. Mais vous savez, au CESAC aussi, on a, on va dire, des étudiants et en même temps, on a des personnes qui sont des entrepreneurs, qui ont des activités en dehors de l'école. Et on a beaucoup d'entrepreneurs. Donc, c'est une manière pour nous, en fait, de présenter ces étudiants-là qui ont une activité externe en dehors de leur cours au CESAC. Donc, je pense que tout au long de nos différentes, on va dire nos différents épisodes, vous allez recevoir on va vous présenter des étudiants, des entrepreneurs qui, en tout cas, qui se démarquent quand même, Et on voit au CESAC que le CESAC, ça forge, et puis les Ivoiriens sont prêts. Ils sont prêts. Toi, mais c'est que c'est un moment. Attends, faut te calmer. Oui, on en parle bien. Non, après. Il y a pas de dry. Donc, les gars, sans plus tarder, on va partir avec la première rubrique qu'on appelle Mon Bara, et c'est tout de suite après cet élément, plage commerciale. C'est bientôt la rentrée académique 2022-2023. Pour tous vos besoins de fournitures, ne vous faites plus de soucis. Digilib vous offre les fournitures nécessaires pour vivre une année académique meilleure et tranquille. Avec Digilib, c'est un article acheté, un article offert. Infoline 78 166 75 07. Digilib, nous écrivons avec vous l'avenir. Alors, mon bara. Et les gars, moi, ça me rappelle un truc. Tu sais, Médine, ça me rappelle. Il y a une chanson là. Allez, faut bara, eh. Je sais pas si tu connais. Tu connais pas. Je connais pas ça. Ah, la jeunesse.
Ce n'est pas vécu. C'est nous, on a vécu. Les enfants des 2000, ils pensent un truc, quoi. Je pense que ça doit être Baby Philippe. Et oui. Alors, les gars, on est lancé dans mon bara, cette belle rubrique qui parle des entrepreneurs. Bien avant de continuer, sachez que c'est une rubrique qui est normalement animée par une ravissante demoiselle, Sarah Seka Roxane. Une très belle demoiselle. Et oui, elle est présentement, tu sais, elle a bougé un peu. Oui. Tu vois, parce qu'elle doit nous dénicher les entrepreneurs du CESAG et puis des alentours, les Ivoiriens, qui se démarquent un peu. Donc, elle allait quelque part, dans les hautes sphères, en Chine, bref. C'est qu'elle suit, on a juste à ma droite, un charmant monsieur aussi qui est là. Et puis, voilà, col Mao, belle chemise. Alors, comment tu vas, mon gars? Très bien, ça va. Super, ça va. Alors, je suis avec Medine. Medine, et puis, voilà. Déjà, tu vas te présenter à ceux qui te regardent. D'accord, merci beaucoup. Moi, je suis Doumbia Moussa, étudiant en fin de cycle au programme Master Banque et Finance, promotion 21. OK. Et je suis également un entrepreneur. Un entrepreneur, avec la voix qui va avec. Je suis également un entrepreneur. Est-ce que toi, tu es entrepreneur? Les choses de l'entrepreneuriat. Alors, on voit derrière, il y a un truc là. Mais bon, je pense qu'on va attaquer ça tout à l'heure. Alors, dis-nous, c'est quoi ton activité? D'accord. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de parler de ce qui me passionne, de ce D'accord. qui vraiment me donne la joie de vivre, qui est notre entreprise. J'ai dit notre, c'est-à-dire que je suis accompagné de d'autres personnes. D'accord. Voilà, qui a pour nom Digilib. Digilib qui est constitué de deux mots, digital et librairie. Donc, la composition de ces deux mots donne Digilib. Digilib, digital et librairie. Librairie digitale. D'accord. Mais d'où est venue cette combinaison de ce truc-là? D'accord, merci. Avant d'arriver là, je voulais plus ou moins passer par un aspect rapidement avec une collaboratrice. Voilà, ce nom est venu de plusieurs propositions. Dans la composition de plusieurs propositions, nous avons fait des propositions sur des différents noms et par fini, il y a ma collaboratrice qui a cherché un mot qui était vraiment court et fait une combinaison pour trouver le mot digitale. Sinon, au départ, c'était librairie digitale. On a trouvé que c'était un peu long à dire. Il fallait juste trouver quelque chose qui attire et rapidement à prononcer. Ah, d'accord. En tout cas, je pense que c'est attirant, oui. Oui, tu vois, Digilib. Donc, au départ, c'était quelque chose et puis après, vous pouvez trouver un nom assez court. C'est ça. Beau à entendre. Vous avez trouvé Digilib. Exactement. Super, super. Alors, et Digilibre. Donc, je vois que ce sont tes produits qui sont là. Oui. Mais d'accord, là, tu nous as parlé du nom de ton entreprise, de comment est-ce que ça a été constitué et tout. Mais quelle est l'activité phare? Je veux dire, qu'est-ce que vous confectionnez déjà? Est-ce que vous confectionnez des choses ou bien c'est quoi l'objet principal de votre entreprise Digilibre? Même si on a peut-être un bout de ce qu'on peut voir là, mais dis-nous un peu plus, voilà. Et je pense que les gens ont envie de savoir. Ah, d'accord. Ok. D'abord, il faut dire que Digilib vraiment est né d'un constat, est né d'abord d'un choc, d'un constat et d'une motivation. Choc, constat, motivation. D'un choc, pourquoi? Parce que déjà, depuis, je suis un Ivoirien, depuis le pays, moi, chaque année, je me chargeais d'acheter la fourniture scolaire de mes sœurs. Donc, plus ou moins, je connais les prix, voilà, proposés par les entrepreneurs, les vendeurs des articles, des fournitures scolaires, voilà, en Côte d'Ivoire. Maintenant, une fois arrivé sur la terre de Tiranga, la belle terre de Tiranga, j'avais besoin de faire un achat, voilà, en fourniture scolaire pour pouvoir prendre des notes. Et à ma grande surprise, arrivé sur le marché, je demande le prix des articles et je constate un écart. Un écart considérable. Considérable. Et donc, c'était déjà un choc pour moi. D'accord. Voilà, donc, j'ai pris du recul, comme on le dit, et j'étais un peu choqué. Voilà, il faut le dire. Donc, ça, c'était le choc. C'était le choc. Maintenant, après, il y a eu un constat. Le constat, c'était quoi? J'ai remarqué que la majorité des étudiants du CESAG, parce que Digilib n'est pas né directement au début de l'année. D'accord. Voilà, c'est après un certain moment d'observation, d'analyse avant de prendre une décision. Donc, nous avons observé et nous avons vu que la majorité des étudiants, ils prennent des notes sur des supports physiques, c'est-à-dire des papiers et autres, ils utilisent des stylos. Voilà, donc j'ai vu, tiens, je pense qu'il y a quelque chose, il y a un constat qui est là. Et ce constat, en même temps, c'est sur deux volets. C'est le premier volet. Et le deuxième volet, j'ai essayé de regarder autour du CESAG. Nous avons vu qu'il n'y avait vraiment pas de vendeurs ambulants.
Pas des vendeurs ambulants. Voilà, donc il fallait se déplacer pour aller soit au marché de Tilène ou encore dans d'autres marchés pour l'acheter. Étant un nouveau, un étranger, souvent c'est un peu compliqué. Compliqué, c'est vrai, c'est pas facile du tout. Exactement. Voilà, il y avait qu'un seul concurrent, je dis un seul vendeur que je connaissais qui vendait des articles, mais aussi quand tu es le seul, le marché devient monopole. C'est ça. Le marché, voilà. Donc, tu peux, un seul vendeur, pardon, je ne pas. Un seul vendeur, désolé. Un seul vendeur qui était au sein du CESAC, c'est ça? Pas au sein du CESAC. En dehors du CESAC. En dehors du CESAC. D'accord, ok. Vas-y. Pour la précision était vraiment nécessaire. C'est ça. En dehors du CESAC, c'était le seul fournisseur. Ok. Voilà. Donc, mais il était toujours dans le système traditionnel. C'est quoi le système traditionnel? C'est vendre dans les magasins, tout simplement. Alors que le monde a plus ou moins évolué. Effectivement. Tous les étudiants sont connectés. C'est ça. Voilà, donc il y a le WhatsApp et tout. Donc il fallait trouver une opportunité. Okay. Bon, le constat, j'ai vu, il y avait pas trop de vendeurs ambulants. Trop de vendeurs ambulants. Et aussi, les prix étaient un peu, voilà, plus ou moins élevés. Voilà, plus ou moins élevés. Merci pour le thème. C'est ça, je te Voilà, donc c'était ça le constat. Okay. Maintenant, la motivation ou encore la détermination, je me suis dit que oui, tiens, parce que moi, je dirais, comme les Ivoiriens, dans mon sang, voilà. Les Ivoiriens fiers. Vas-y, continue. J'ai ça dans mon sang parce que je vais créer une solution. Je vais proposer des solutions. Voilà, il faut une solution qui naît d'un constat qui est réel et non satisfait, ou encore d'un besoin qui est né, qui est un besoin qui existe et qui n'est pas encore totalement satisfait, ou moins non satisfait même. Voilà, donc ce constat-là qui m'a permis vraiment d'être motivé et aussi quand on est un homme et à l'étranger, c'est ça. On peut pas toujours dépendre des parents. Effectivement. Arrivé un moment, il faut savoir se prendre en charge. C'est ça. Ouais, je pense que ça fonctionne un peu. Ou bien, parce que le gars, il est motivant, vraiment, il y a de créer l'entreprise en même temps, tout de suite. Alors, tu as dit beaucoup de choses, choc, constat, et on va dire motivation, augmentation de prix. Donc, on comprend réellement que ton activité vient vraiment résoudre en fait un problème qui en tout cas facilite la vie des étudiants. Je sais pas si peut-être Médine a peut-être des questions à te poser. D'accord, déjà je tenais à féliciter monsieur. Effectivement. Déjà moi je suis une cliente de Julie. Oui, ça fait 2 ans maintenant que j'achète là-bas. Ils ont des prix vraiment abordables. Ah ouais, oui. Je suis ambassadrice. Donc ma question c'est de savoir, tu as dit que c'était nous. Donc, nous, c'est toi et qui, précisément? Oh, merci beaucoup pour cette question. Voilà, c'est vraiment une question vraiment bien placée. Je ne travaille pas seul. Je travaille avec des collaborateurs. Voilà. Ici, je pense que tu dois connaître M. Stéphane, qu'on appelle Agnaouti. Voilà, Stéphane Agnaouti. Il y a aussi une collaboratrice qu'on appelle Okanina Grace Elisabeth. Voilà, très engagée également. Voilà, je travaille avec 2 autres personnes, donc nous sommes 3 associés. D'accord. 3 associés. Tous du CESAC? Oui, tous du CESAC. Ah, super. Tous du CESAC. En tout cas, c'est bien. Oui. C'est bien. Vas-y. Une autre question, est-ce que vous proposez des packs? Parce que, bon, mine de rien, moi, j'achetais généralement de manière individuelle. Est-ce que vous proposez des packs pour les fournitures scolaires, un pack constitué d'un cahier, de stylos, un truc comme ça? D'accord, excellente question. Voilà, il faut dire, un entrepreneur, il faut écouter, observer également. Nous avons écouté, on a vu quand même que au départ, on vendait les articles unitairement, c'est-à-dire un en un. Et après, il y a quelqu'un qui nous a proposé, mais tiens, c'est encore intéressant de faire des packs. Et même les membres de l'administration nous ont conseillé. Voilà, je ne vais pas dire le nom de quelqu'un. Il y a les membres de l'administration aussi quand même qui achètent avec nous. On dit, mais tu peux faire des packs. Ces packs-là, ça peut vraiment marcher. Je dis, d'accord, on va essayer. Voilà, avec des étudiants aussi qui nous ont conseillé sur ce plan. D'accord, nous avons écouté. Maintenant, après aussi, on a observé et on a testé. Donc, on a observé, on a vu que les gens, plus ou moins, quand ils demandent des articles, ils veulent 2 et après ils demandent un autre. Après ils demandent l'autre. Ils disent, d'accord, mais si on rassemblait ces éléments-là, qui sont beaucoup nécessaires et qui sont beaucoup utilisés, et on a écouté, on a essayé de rassembler ces choses-là. On a fait un test. Voilà, un test. C'était l'année dernière. Voilà, on a partagé comme ça des packs. Il y a des packs. Voilà, les packs. Et lorsque les gens ils ont vu ça, nous-mêmes on était étonnés. Parce qu'on a vu que ça vraiment, ça
Ça marchait, ça résolvait un problème. Ah, vraiment, ça résolvait un problème. Et les gens commençaient à acheter des packs au lieu d'acheter les articles individuellement. Parce que c'était aussi concurrentiel au niveau des prix. Voilà, quand tu regardes les articles unitairement et puis quand tu regardes les packs aussi, tu te rends compte que voilà, il y a plus ou moins voilà, une réduction et c'était ça. Effectivement. En tout cas, tu as, je sais pas, on est là, moi, ici. Ah, si on pose question, pourquoi vous allez me frapper, fille? Allez-y. Tcham, c'est un dieu. D'accord, c'est entrepreneurial ou bien il y a un autre truc derrière? Non, il n'y a rien derrière. Donc voilà, je pense que dans tes articles, on a cahier multicolore, grand format et tout ça. Donc, je sais pas, Médine, encore? Bon, une dernière question. On peut avoir les prix, parce que vous avez donné des prix des packs que vous proposez. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup pour cette question. Concernant les prix, je dis, notre prix, c'est un prix qui a été vraiment, avant d'être fixé, il a été étudié et c'est un prix concurrentiel. C'est un prix concurrentiel. Oui. Parce que je laisse le champ libre à tout le monde d'aller voir un peu sur le marché. Et voilà, même si voilà, nos prix sont quand même plus abordables. Voilà, sur certains articles et plusieurs articles également. Voilà, tout près. Sans faire de publicité. D'accord, sans faire de publicité, qui est plus ou moins la boutique de César. D'accord. Là-bas aussi, on a également aussi regardé certaines choses. On a vu que, tiens, nos prix sont quand même des prix concurrentiels. Voilà. Donc, chacun a la possibilité d'avoir quelque chose. Parce que aussi, nos prix ont été fixés en fonction de la capacité financière des étudiants. Voilà, c'est que les étudiants peuvent, c'est dont ils ont besoin nécessairement et comment ils peuvent l'avoir facilement. Et ça me donne en même temps l'opportunité de parler des avantages de DigiLibre. Ah ouais? Également. Il y a des avantages de DigiLibre. Exactement. On est curieux de savoir. Oui. Merci. D'accord. Le DigiLibre a assez d'avantages. Voyons. Coucher sur ton lit. Tu n'as pas besoin de te lever sous le soleil de Dakar. Ah bon, ouais? Ouais. Il suffit juste à travers notre système électronique, via WhatsApp Business, tu prends tes commandes, tu mets dans le panier. Il suffit de faire un clic. Directement, l'entreprise reçoit. Bravo. Et prend connaissance avec vous, demande votre identité. Mais bien avant, l'entreprise se présente. Et en même temps, c'est automatique. En moins de 5 minutes, tout est déjà réglé. Et ce qui est beaucoup plus attirant. Oui, dis-moi. Pas combien c'est gratuit. Non. La livraison est gratuite. Gratuite? Oui. Alors, ça veut dire que même si aujourd'hui il va acheter un seul bic, c'est gratuit. Un seul bic. D'abord, on a commencé la livraison gratuite ici au César parce que nous sommes des Césagois. D'accord. Et on vient, quand on vient, on livre tranquillement, sans problème. On prend les informations sur ton programme et ton temps, le temps libre. Voilà. On connaît aussi les récréations aussi au César. C'est ça. Donc, ces temps-là, on a essayé de voir. Ça dit que les livraisons, on comprend bien. Les livraisons sont faites de sorte à ce qu'on ne puisse pas, en fait, perturber les cours. Exactement. Donc, pendant les temps de pause, c'est bien possible. Exactement. Et maintenant, aussi, il y a quelque chose qui arrive qui sera aussi intéressant. Les livraisons seront, je dirais, gratuites parce que ça sera à un vil prix. Oui. Pas ici au César, mais à domicile. Déjà, nous menons des actions sociales. Oui. On va chez les gens. Cadeau, si on n'a pas pu honorer notre rendez-vous au César, on se déplace pour faire une livraison gratuite à domicile. C'est rare de voir ça ici à Dakar. Mais nous faisons cela. D'accord. Et bientôt, nous ferons des livraisons gratuites à Fas, à Médina, Gibraltar, Gueule-Tapée. Oui. Mais les week-ends, samedi, dimanche. Les week-ends, samedi, dimanche. On ne donne pas conseil les week-ends, mais quand même. Mais sinon, il y a un mouvement le week-end, dans le courant de la semaine, c'est comment? Non, dans le courant de la semaine, ça, c'est déjà OK. Voilà. C'est déjà OK. Ça, il n'y a pas de discussion sur ça. Mais je pense que pendant même qu'on discute, on a peut-être des éléments de DigiLibre qui sont en train de passer juste là sur nos écrans. Et puis, est-ce que peut-être on peut avoir les prix de vos articles et tout? Oui, les prix de nos articles. Par exemple, nous avons plusieurs articles. Ça, c'est de façon, comment on appelle, limitée. Il y a d'autres qui sont là. Voilà pourquoi on a mis juste en bas, voir catalogue. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas tout citer sur notre affiche. Donc, ça, quand tu vas sur le marché, ça, on peut te proposer 1000 francs CFA. D'accord. Et même souvent, les fournisseurs nous disent, mais pourquoi toi tu vends à ce prix? Pourquoi tu ne vends pas au prix du marché? Moi, je vends à des personnes sur un marché de niche,
mais à des personnes également qui n'ont pas toujours les moyens pour acheter certaines choses, ou encore qui sont habitués à d'autres prix. Il faudrait essayer voilà, donc ça, moi je le vends à 800. À 800 francs? Je le vends à 800 francs. D'accord. Ça, je le vends à 800 francs. Et cette calculatrice, c'est une calculatrice qu'on appelle scientifique. Elle, je la vends à 5000. D'accord. Je la vends à 5000. Ce cahier de 300 pages, multicolore. Quand on dit multicolore, ça veut dire 5, qui est divisé en plusieurs parties, voilà, avec des couleurs différentes. Voilà pourquoi on dit cahier multicolore. Super. Voilà, ça c'est 1600 francs. 1600 francs. Et j'ai regardé ce avant-hier, on avait un prix vraiment. D'accord. Alors, et le géant Doumbia, en tout cas, je pense qu'on a passé un très très bon moment avec toi. On a pris le temps de connaître tes produits, tes articles. Je pense que on aura ces informations, disons, le truc où les gens pourront peut-être aller voir. On a les contacts. Alors Doumbia, alors tu vas nous donner ton mot de fin et puis tes contacts. D'accord, merci. Comme mot de fin, je commence à remercier l'AIC, voilà, pour vraiment m'avoir donné l'occasion de venir parler sur DigiLib. Yes. Aussi à travers l'émission AIC Média, une émission très très innovatrice et qui met en lumière, en valeur les entrepreneurs et plein d'autres choses. Voilà. Pour le contact, on a le 78 166 75 07. 78 166 75 07. On a également les 78 155 39 91. 78 155 39 91. DigiLib, nous écrivons avec vous l'avenir. Tel est notre slogan. Bravo! Alors, on applaudit, on le passe, s'il vous plaît. Alors, merci à toi et puis on va se dire merci les gars, en tout cas. C'est bientôt la rentrée académique 2022-2023. Pour tous vos besoins de fournitures, ne vous faites plus de soucis. DigiLib vous offre les fournitures nécessaires pour vivre une année académique meilleure et tranquille. Avec DigiLib, c'est un article acheté, un article offert. Infoline 78 166 75 07. DigiLib, nous écrivons avec vous l'avenir. Les rendez-vous de l'AICO, les gars. Medine, c'est comment? Ça bouge. Voilà, super. Alors les gars, on continue notre émission avec une rubrique phare. La rubrique phare, c'est, s'il vous plaît, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est une rubrique dans laquelle on va parler de quelqu'un qui vient, qui nous parle de son actualité. Et voilà, on continue. Tu vois, c'est chic. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Et aujourd'hui, celui qu'on reçoit, c'est une personne, et non pas des moindres, une personne vraiment qui est là, quoi. Tu vois. Et c'est celui-là même qui a eu cette brillante idée, en fait, avec son équipe, on va dire, de créer, de mettre en place AIC Média, les rendez-vous de l'AIC, pour vous donner beaucoup de sourires, beaucoup de joie et tout ça. Donc, c'est celui-là qui tient les rênes de notre association. Et que je vais vous demander d'ovationner, on vous le vend bien sûr, le président de l'AIC, qui est l'amicale des ivrognes du CESAC, Monsieur Bomba Mamadou, s'il vous plaît. Monsieur Bomba Mamadou, président. Ah oui, Monsieur Bomba Mamadou. Alors, président, tu nous demandes de s'asseoir? Non, on s'assoit, sinon. Je pense qu'on peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Alors, merci, président. Alors, parfait. Comment tu vas, le grand président? Je vais bien. Voilà, avant de continuer, est-ce que quelqu'un peut venir placer, s'il vous plaît, le micro de mon président? Voilà, c'est mon président, il faut qu'on s'occupe bien de lui. Recevez l'invité du jour dans les rendez-vous de l'AIC. C'est la fin de AIC Média qui est là-haut. Donc, on va parler avec le président de l'AIC Média pour commencer. Donc déjà, président, encore merci à toi on va dire, d'être là, d'avoir répondu président, parce qu'on sait que ton emploi du temps, ton calendrier est chargé en tant que président de l'AIC. On sait que l'AIC, c'est une très grande association ici. Donc déjà, la première question qui me vient tout de suite à l'esprit, et je sais que les gens aussi se posent cette question-là, d'où est venue en fait l'idée de création d'une web TV en ligne AIC Média? D'accord, merci déjà pour la question. Excusez. Avant tout propos, je tenais à remercier
l'ensemble des membres du bureau de l'AIC, sans qui cette initiative n'aurait en aucun cas abouti. Donc, déjà, l'AIC Média, c'est une chaîne, une web TV qui a été lancée pour les Césagois et par des Césagois, des membres de l'AIC, bien sûr. Donc, on a fait un constat, et le constat, c'était que depuis un moment, toutes nos activités, depuis des années, je dirais, on fait face à une communication, je dirais, digitale, mais de manière à se faire sur WhatsApp. D'accord. Donc, à travers des visuels, des partages dans les groupes de l'AIC et tout ça. Et le constat majeur est que, au bout de quelques moments, cette communication-là, ça disparaît. Ces activités qu'on a eu à réaliser disparaissent sans laisser des traces vraiment. Donc, l'objectif, en fait, avec AIC Média, c'est d'essayer de pérenniser un peu toutes ces actions qu'on pose aujourd'hui à travers une chaîne, à travers une web TV qui va permettre de garder toutes ces communications, permettre de garder toutes ces activités qu'on fait. Également, un autre volet de AIC Média, c'est de mettre un peu en avant, c'est de mettre en valeur les entrepreneurs de la vie, de Dakar, du CESAC, de tout ça. Voilà, donc à l'image de Doumbia Moussa de Digilib qui est passé tout à l'heure. Donc, il y a encore d'autres entrepreneurs que AIC Média a décidé de mettre un peu en avant. Donc, cette web TV, c'est pour les Césagois, c'est pour les entrepreneurs, c'est pour les étudiants, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. En tout cas, le président a dit, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pour les entrepreneurs. Nous, on est très contents de cette initiative-là. Vraiment, c'est très innovant, président. C'est très innovant. Nous, on tenait vraiment à te féliciter pour on va dire, cette intelligence-là de vouloir créer, de pouvoir pérenniser, comme tu as dit toi-même dans tes propos, les actions de l'AIC, la communication, et tout ce qu'on fait. Donc, Médine, voici ton président, si tu as des questions. Si j'ai des questions. Bon, le président a déjà dit plus ou moins ce qui l'a motivé dans la création de l'AIC Média. Donc, je voulais peut-être demander, l'équipe est constituée de combien de personnes, de manière brève, pour la réussite surtout de cette activité. D'accord. Merci pour la question, Médine. Donc, comme je le disais tantôt, je tenais vraiment encore à remercier tous les membres du bureau de l'AIC. Voilà, parce qu'il faut dire que c'est de là que l'idée est venue, notamment d'un membre que j'appelle Koché. Voilà, Koché Kwasi, c'est quelqu'un que vous connaissez tous. Effectivement. C'est l'une des figures emblématiques de AIC Média. C'est clair. C'est quelqu'un qui a quand même plus ou moins mis en avant, mis en valeur ses compétences pour pouvoir nous faire avancer un peu dans le projet AIC Média. Donc, c'est quelqu'un qui fait partie de l'équipe. Il y a également vous, Médine, il y a Arnaud, il y a Adrien, il y a bien d'autres en fait. Il y a plusieurs autres personnes, dont les chroniqueurs et les chroniqueuses aussi qui ne sont pas encore là. Mais l'équipe de AIC Média est composée de plusieurs personnes que je ne pourrais tous citer maintenant. Voilà, mais ces personnes-là se reconnaissent et de manière générale, AIC Média, c'est tous les Césagois ivoiriens. D'accord. De manière générale, AIC Média, c'est tous les Césagois ivoiriens. Effectivement. En tout cas, c'est bien. On sent que l'AIC n'est pas vide. On a des idées qui nous permettent vraiment de nous occuper et puis de montrer ce dont on est capable. Parce que les gens qui nous suivent par derrière, là, voilà, ils se disent que peut-être que le CESAC, c'est que les études, mais en dehors de ça, voilà, c'est ce qu'on sait faire aussi et tout. Donc, président, on a une deuxième partie de notre émission où on va parler de ton mandat, de certaines activités que tu as pu organiser, qui ont fait montre, en tout cas, qui ont vraiment bougé dans l'école, on a entendu parler. Ça va pas être ivoirien, on sait, AIC, CESAC, on connaît, voilà, sans prétention aucune, quoi. C'est ça, c'est AIC. Donc, les gars, on a des obligations commerciales, et puis après cette publicité, on va revenir avec la deuxième partie de notre émission avec le président Bamba Mamadou. Vous voulez commander sur WhatsApp, mais vous ne savez pas comment faire? Cliquez sur le bouton Voir le catalogue pour avoir accès à tous les articles que propose votre boutique. Une fois que c'est fait, vous pouvez parcourir le catalogue et prendre votre temps pour faire vos achats.
sélectionnez vos articles en cliquant sur le petit plus et ajoutez autant d'articles que vous voulez à votre panier. Non, pour la deuxième partie de notre entretien avec Monsieur Bamba Mamadou, dit BM, le grand BM, président de notre amicale, l'amicale des Ivoiriens du CESAG AIC. Alors, président, on a dit qu'on allait parler de la deuxième partie de ton mandat à mi-parcours. Est-ce que tu peux nous parler de façon brève, en fait, de ton mandat? Là, on sait que tu n'as pas encore fini ton mandat, mais voilà. D'accord, merci beaucoup, Arnaud. Je dirais que c'est une occasion avant l'heure. Ok. C'est une très belle question. Déjà, il faut rappeler que avec toute l'équipe du bureau de l'AIC, nous avons pris fonction le 12 mars dernier. Et depuis lors, nous avons eu à mener quelques actions à travers des activités. Donc, notre toute première activité, c'était Pakinou, qui a quand même été d'abord une innovation. Ça a été une activité qui vient à peine de se faire connaître par les Césagois et qui a vraiment eu du succès. Voilà, auprès des gens, et ils ont beaucoup apprécié après les retours qu'on a reçus. Donc, après quoi, nous avons eu d'autres activités aussi intéressantes. Donc, le mandat a été marqué par des points beaucoup positifs. Notamment, l'équipe de l'AIC qui a remporté la CAN CESAG. Félicitations les gars, bravo, ça chauffe pas. Avec de grands scores, les adversaires seront de quoi. C'est ça. Lors du concours Mister Intégration, organisé par l'AZEMA, que je félicite pour cette belle organisation, nous avons eu à remporter... L'AZEMA qui est l'association mère du CESAG. Oui, nous avons eu à remporter aussi des prix pas du tout négligeables, notamment premier dauphin au niveau des Mister et deuxième dauphin au niveau des Miss. Donc, chose qui depuis des années n'a pas encore été réalisée au niveau de l'AIC, donc c'est beaucoup à encourager aussi. Donc, pour la suite des événements, il y a des activités qui sont prévues. Qui arrivent. Et ça promet aussi. Donc, l'équipe du bureau de l'AIC est prête et engagée à aller jusqu'au bout. Tranquille. Engagé juste pour votre plaisir, c'est ça. En tout cas, le président Tademou est juste pour votre plaisir. Bref, voilà, c'est l'occasion pour nous de vous présenter un joyau qui est juste là, à côté de moi. On va dire l'homme aux chaussettes rouges de Monsieur Stanislas Zézé qui n'est plus à présenter. Alors, je vous invite vraiment à prendre ce livre ici au Sénégal. On peut l'avoir au sein même du CESAG. Je pense que les contacts et puis aussi les prix s'affichent en bas. Voilà, c'est un très très beau livre. Vous aurez le temps de le déguster. Voilà, moi je pense que j'ai déjà mon livre et puis le président même il a déjà son livre aussi. Alors, président, tu vas nous donner ton mot de fin. D'accord. Merci beaucoup, Arnaud. Donc, pour mot de fin, je tenais à remercier toute l'équipe de AIC Media. Voilà, pour cette initiative. Je vous encourage et également, j'encourage tous les Ivoiriens du CESAG et tous les Césagois à soutenir cette idée-là, car c'est une très belle initiative. Souvenez-vous qu'à l'AIC, nous formons une famille. Voilà, à l'AIC, nous formons une famille et voilà, les bonnes choses ont une fin. C'est l'occasion pour nous de remercier le Yali qui nous accueille ici aujourd'hui et aussi de remercier toutes ces personnes-là qui travaillent d'arrache-pied derrière la caméra qu'on ne voit pas forcément, le réalisateur, l'équipe technique, les caméramans, enfin tout le monde. Grand merci à vous les gars. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages Facebook qui s'affichent au bas de vos écrans. Et puis rendez-vous au prochain numéro. N'oubliez pas, les amis, pour nous là c'est en haut. AIC Media plus proche de vous. Merci les gars.